Manger des pommes, disait Jacques Chirac. Mais encore faut-il savoir lesquelles. Au temps de Louis XV, il existait près de 2000 variétés de pommes différentes. Aujourd'hui, seriez-vous capable de nous en citer plus de 10 ? Il y a bien les Elstar, Golden, Pink Lady, les Granny Smith ou les Fuji. Mais saviez-vous que les variétés de nos ancêtres contenaient 100 fois plus de vitamines que ces pommes-là ? Alors, plutôt que de manger des pommes, il faut peut-être songer à les sauver. Et c'est d'ailleurs ce que fait Luc Lacour. Ah, c'est compliqué la pomologie, hein. L'intérêt de conserver ces pommiers anciens, c'est de conserver une banque de gènes, hein, pour avoir des pommiers qui, dans le futur, seraient adaptés au terroir, c'est-à-dire au climat local. Comme Luc, les associations des croqueurs de pommes et Savoie-Mont-Blanc s'intéressent aux variétés anciennes. Ce jour-là, ils ont réuni une 50aine d'ambassadeurs. Leur mission, sauver un verger unique. Ici, on est au verger des Charmettes, au verger Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est des pommiers qui n'ont pas encore subi de modification et donc qui font vraiment partie du patrimoine naturel, mais aussi agricole de la Savoie. C'est pour ça que c'est très intéressant de tenter de les garder, de les préserver pour les années qui viennent. Allez l'équipe, on a fini de bavarder. Est-ce que les dernières vis arrivent ? Première étape pour préserver ces anciennes variétés d'arbres, les protéger des attaques extérieures. C'est vrai que celui-ci, moi j'aurais mis peut-être un petit peu plus haut. Ici, des vaches et des moutons pâturent. Il faut donc installer des barrières pour protéger les fruitiers. L'opération qui a été faite ce matin, c'est de la prévention. Quand vous avez des vaches, elles risquent de se gratter. Si c'est des jeunes arbres, ça peut déstabiliser. Et puis surtout les ovins, quelquefois, rongent l'écorce. On enlève l'écorce, c'est comme nous la peau, hein, c'est l'entrée des microbes. Deuxième étape, faire naître de nouveaux pommiers. Mais attention, planter un pépin de pomme ne suffit pas. Car vous l'avez peut-être oublié, mais les arbres se reproduisent par la pollinisation. Et cela induit forcément un brassage génétique. Le mieux est donc de pratiquer une greffe. Et ça tombe bien, André Goudia est un spécialiste. Je fais une incision. Je fais un biseau sur à peu près 3 cm. Le masticage doit être fait très sérieux. Et puis on attend que le bourgeon se développe. Les bourgeons se développent. Ah oui, d'accord. C'est un peu compliqué tout ça. Mais dis donc André, il n'y aurait pas une solution plus simple ? Si vous prenez un greffon, vous le transmettez à des pépiniéristes, donc ils vous font votre arbre, et une année après, ils vous le redonnent, et vous n'avez plus qu'à le planter. Bilan de cette matinée, 18 pommiers sauvegardés, et on l'espère, 50 nouveaux plantés l'année prochaine. Ça m'a donné envie en fait d'en avoir chez moi, pour ranger mes propres pommes. On s'inscrit comme des passeurs dans le temps de ce patrimoine qu'on veut préserver et continuer de voir vivre dans les années qui viennent. Vous aussi, vous connaissez des pommiers anciens ? À vous de jouer, protéger, greffer, planter, répliquer.